Sachim Dafyud, Gimal Amoudbed, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des lachmetoda, donc des pains qu'on mettait sur l'estrade au Rabaït pour que tout le monde puisse savoir jusqu'à quand il est autorisé de manger ou brûler, quand est-ce qu'il faut brûler. Alors, Ve'odama Rav Yehuda Shne Chalot. Rav Yehuda a dit il y avait 2 chalot. Et ces chalot, lorsqu'il y avait les 2 chalot, on pouvait manger encore. Le Chametz Erev Pessah. Et lorsqu'il n'y avait plus qu'une seule chala, on ne pouvait plus manger, mais on pouvait en profiter, donner aux animaux à manger. Et lorsqu'il n'y avait plus du tout chala, il fallait brûler. Tane Tana Kame de Rav Yehuda. Il y avait un Tana qui a enseigné devant Rav Yehuda. Alors Rav Yehuda, c'est un Amora, donc c'était pas un Tana. C'était un élève qui était en train de répéter tout ça devant Rav Yehuda. Il disait Al-Gava Itztava. Il disait que ces chalot, elles étaient sur l'estrade. Amarle, il lui a dit, quoi? On voulait les cacher. Parce que de Yerushalayim, on voit pas l'estrade. On la voit pas, elle est pas assez haute. Alors quoi, il les a mis exprès pour les cacher? Mais non. Tané al-Gava Itztaba. Il faut dire que c'était al-Gaga Itztaba, pardon, sur le toit. Donc on a l'estrade et sur l'estrade, il y a un toit pour protéger les gens qui sont assis sur l'estrade. Donc ce toit, il est relativement élevé, on le voit. Et c'est dessus qu'on mettait les chalot. Amar Rachva dit Amar Rabbi Yehuda. Il a dit au nom de Rabbi Yehuda, bien que Rabbi Yehuda c'était Rav Yehuda, puisque Rabbi Yehuda c'est le Tana, Rabbi Yehuda c'est la Mora, et Rachva c'était le Talmid de Rav Yehuda. Après il dit Rabbi Yehuda, parce que c'était son maître. Harabait Stav Kafulaya. Il faut savoir que sur le mont du Beth Amikdash, il y avait Stav. Il y avait donc comme on a dit, une estrade qui faisait tout le tour. Kafulaya. Eh bien, elle était double. Donc, il y avait une grande et une moins grande à l'intérieur. Tanyanamia. Re Arabait Stav Kafulaya. C'était donc double estrade. Stav, Nifnim, Melistav. Pardon. Et Rabbi Omer, Istavanit, on appelle ça Istavanit, Aïta Nikret. Pourquoi? Parce que c'est Stav, Difnim, Istav, c'était une à l'intérieur de l'autre, donc ça c'était son nom. Maintenant, Psulot. Alors c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elles étaient Psulot. Donc, c'est l'Achmetoda, c'est pas, on devait les manger, les Kohanim devaient les manger. Mais elles sont Psulot. Donc de toute façon, on va les utiliser comme signe. Et après, on va les brûler. Pourquoi elles sont Psulot? Amar Psulot. Amar Rabbi Chanina, Mitor, Sheayu Merubot, Nifsalot Belina. C'est comme il y en a beaucoup. Donc, la nuit était passée. On sait que, de la même manière que le Korban Toda, on a le jour où on a approché plus la nuit pour manger, là, de la même manière, le pain qui accompagne le Korban Toda qui vient pour remercier Hachem, pour ceux qui ont eu un nes, un miracle, qui ont été sauvés d'un danger, eh bien, à partir du moment où elles ont passé la nuit, c'est fini. Elles sont psulotes et il faut les brûler. Détania, comme on a enseigné dans une braïta, on n'apporte pas un korban toda à Pessah, parce qu'il y a du chametz, puisqu'il y a 40 pains, 30 pains qui sont matzah et 10 pains qui sont chametz. Alors, il m'a dit, pshuta, c'est évident. C'est évident qu'on n'a pas le droit d'apporter du chametz pendant Pessah. C'est assourd de la Torah. Amaravadabarava, donc, on n'a pas compris. Quand on parle ici de Pessah, c'est Erev Pessah. Et pourquoi Erev Pessah on n'apporte pas? Qu'est-ce qu'Erev Pessah? On peut les manger. Les kassavar, en mevim kochim, les betapasoul. Il faut pas, parce que si tu les apportes le matin, d'accord, tu peux manger, mais ce que tu n'auras pas mangé, tu lui donnes, ou même si tu les manges, mais en tous les cas, tu as mis les pains dans une situation où il faudra les brûler à un moment donné. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Puisque la Torah nous a donné un jour et une nuit, il ne faut pas que toi tu restreins, il ne faut pas restreindre à 4 heures. 4 heures de la matinée. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens qui veulent apporter? Toda, ils apportent le 13. Et comme il y a beaucoup d'ifsad beina, les Kohanim ne peuvent pas tout manger. Donc, c'est pas sourd. Et alors, celles qui sont psulotes, on les met là-bas pour montrer aux gens, comme un signe, pour savoir quand est-ce qu'il faut brûler le chametz. Mishum Raviana Yamruk Sherotayu. Raviana, il dit, mais non.
elles n'étaient pas psoulotes. Elles étaient tout à fait kshérout. Parce que si elles étaient psoulotes, d'abord, c'est, les Kohanim, ils s'arrangeaient peut-être, ils essayaient de s'arranger pour quand même les finir. Et sinon, alors ils les brûlaient tout de suite le matin. Dès qu'elles sont psoulotes, il faut les brûler, pour que quelqu'un les mange. Alors elles sont kshérout. Vela maïkari les psoulotes. Pourquoi tu as dit qu'elles sont psoulotes? Parce que, shelon ishrat aleem azevar. Parce que, on n'a pas fait de shrita du korban. Parce que les pains de Toda, ils viennent avec le korban. Si tu n'as pas fait la shrita, alors il n'y a rien. Venishchot, dit la Gemara. Alors vas-y, fais la shrita du korban. Qu'est-ce qu'il y a? Shavad azevar, on l'a perdu. On trouve plus, il s'est mélangé avec d'autres bêtes. Venaïte zevar acher. On n'a qu'à apporter un autre zevar. C'est-à-dire un autre korban. Venishchot. Et on lui fait la shrita. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit c'est pas possible. Parce que lui il a offert ce korban avec, il a dit ça c'est le korban et ça c'est son pain. Alors tu peux pas maintenant, tu peux pas mettre un autre korban avec ce pain, c'est pas possible. Parce que si tu as plus de korban, tu n'as plus de pain. Et bien si tu vas apporter un autre korban, il faudra apporter d'autres pains. Ou que des rabats, d'Amaraba et comme Rabat qui a dit, Avad alechem, si on a perdu le pain, mais vil lechem acher. Là tu peux apporter un autre pain. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a dit, lui il a dit, c'est ce korban avec ce pain. Maintenant, avec ces pains. Maintenant, si le pain était perdu, on peut le remplacer. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Avda toda, mais si c'est le korban qui a été perdu, en mivi toda acheret, il ne peut pas apporter un autre korban. Maïtama, quelle a raison? Lechem, glal toda, parce que le pain, il est entraîné par, l'essentiel c'est quoi? C'est le korban. Donc le pain, il vient, il est entraîné par le korban. Mais le korban n'est pas entraîné par le pain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui décide? C'est le korban. Si on a encore le korban, tu peux apporter un autre pain. Mais si on n'a plus le korban, tu peux pas apporter un autre korban. Venif rekinhu, venafkinhu lechulin. Moi, j'ai une autre solution. On n'a qu'à prendre ce pain. Et on le rachète. Avec cet argent, on achète d'autres pains pour un autre toda, ou alors on achète un autre korban toda. Et ce pain, on peut le manger. Comme ça, on n'a pas brûlé. Parce que là, ce qu'on va laisser à la 6e heure, on va le brûler. Finalement, on est en train de causer la perte de quelque chose qui est kadosh. Et là, l'olam shinishrat alem atzevach, non. On est obligé de dire que on a fait la shrita du korban. Et donc, ces chalot, elles sont déjà kedoshot. On peut pas les racheter. Elles ont gdushat agouf, elles ont une gdusha. Ah bah très bien, alors après tu me dis qu'elles sont psoulotes. Et le sang s'est renversé par terre. Ah, si le sang s'est renversé par terre, alors tu peux pas manger les chalotes. Parce que tant qu'on n'a pas versé le sang sur le misbéach, les chalotes, elles sont doshot, bien sûr, elles ont une doucha, mais elles ne sont pas permises à la consommation. Des kohanim. Ou keman, et c'est comme qui est Rabbi. Dans ma Rabbi, puisque Rabbi a dit, Shtedvarim amatirim, ma'alin ze belozé. Deux choses qui permettent, c'est-à-dire s'il y a deux conditions, eh bien, une des conditions suffit pour rendre kadosh, mais pas pour autoriser à manger. On va expliquer. Et Tania, comme on enseigne dans une braïta, kifse atzeret. Donc on sait très bien qu'à atzeret, à Shavuot, on apporte 2 kvasim, 2 agneaux, et aussi, shte alechem, les 2 pains. Donc, kifse atzeret, en mekachim et alechem, eh bien, pour que eux rendent kadosh le pain, et là, beshrita, il faut shrita. Tant qu'on n'a pas fait la shrita des agneaux, il n'y a pas, les pains ne sont pas kadosh. Ketzad, alors comment est le cas? Shechatan lishma, il a fait la shrita, lishma, comme il faut, il a eu la bonne pensée, donc c'est-à-dire que les korbanot sont kshérim. Vezarak daman lishman, et il a versé le sang sur le misbeach, aussi lishma. Lishman, c'est-à-dire avec l'intention de faire la mitzvah, d'apporter le korban. Kidesh alechem, à ce moment-là, le pain est kadosh, et on peut même le manger. Les kohanim peuvent le manger. Shechatan shelo lishman. Maintenant, s'il a fait la shrita, et il a pensé à autre chose, il a pensé que c'était un khatat, par exemple, Vezarak daman shelo lishman, il a versé le sang
chez l'olishma, nous, Tosfot nous dit, même s'il n'a pas versé le sang, même s'il a versé le sang pour ce korban-là, ça ne sert plus à rien, puisque la shrita, déjà, elle a tout annulé. L'okidesh alechem, le pain n'est pas kadosh. Il n'y a pas, on peut le manger. Shechatan lishman, maintenant s'il a fait la shrita, les shem, pour la mitzvah de ce korban, les arak, daman shel lishman, mais après quand il a versé le sang, c'était pas lishman, il a pensé à autre chose. Lechem kadosh, le pain est kadosh, veno kadosh. Il est kadosh, c'est-à-dire que tu peux plus le racheter, tu peux plus le manger, tu peux plus rien faire avec. Il est kadosh, mais il n'est pas kadosh, c'est-à-dire on t'a pas donné la permission de manger parce que tu n'as pas versé le sang comme il fallait. D'ivrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Donc on répète, selon Rabbi, ça va très bien. Ça va très bien. Pourquoi? Parce que lui il nous dit qu'il faut les deux conditions. Il faut la shrita et la zrika et verser le sang. Les shem kifse atzeret, les shem les agneaux de atzeret. Si on a fait un des deux, alors, en tout cas, si on a fait la shrita, comme il faut, alors c'est kadosh, et on ne peut pas le racheter, on ne peut plus rien faire, mais on ne peut pas non plus le manger. Alors on n'a qu'à dire la même chose pour l'achmetoda. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'achmetoda qu'on va mettre sur l'estrade, là, sur le toit de l'estrade. Ils sont cachers, en vérité, ils sont pas passous, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les manger. Alors, de toute façon, tu ne peux pas les manger, alors mets-les là-bas. C'est pas grave, tu les brûleras. De toute façon, tu ne peux pas les manger, donc tu peux les brûler. C'est pas bien de brûler quelque chose que tu peux manger. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer, Leolam eno kadosh alechem at sheishrot lishman vizrok daman lishman. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, donc, a priori, on va pas comme lui. Parce que lui, il dit que le pain n'est pas kadosh du tout. Tant que tu n'as pas fait la shrita et la zrika. Donc comment tu pourras pas trouver un cas ici où c'est kadosh et pas kadosh. C'est-à-dire c'est kadosh, c'est-à-dire qu'on est obligé de les garder, ces pains. On est obligé de les respecter, mais on peut pas les manger. D'après lui, ou c'est pas kadosh, ou c'est kadosh. Ou alors on a fait tout l'ishma, ou sinon c'est pas kadosh. La Gemara nous dit non, on peut quand même s'arranger avec Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Afilu tema Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, achabe mayasken, ici de quel cas s'agit-il, qui gol shidit kabel adam bekos. Il dit quand on a fait la shrita, on a récupéré le sang dans un verre. Donc on est prêt à l'asperger, mais après il s'est renversé. L'ishpar. D'accord, donc tu n'as pas fait la zrika, donc tu n'as pas aspergé. Alors pourquoi ça serait bon? Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, savoir qui avoua. Il pense comme son père Rabbi Shimon Bar Yochai. Damar qui a dit Kol haomed lizrok kezaouk dami. Il dit puisque c'était prêt à être versé, c'est presque comme si c'était versé. Donc le pain devient kadosh, mais on ne peut pas le manger. Donc à ce moment-là, on peut dire une chose pour le Toda. C'est pour ça qu'on le mettait sur le toit. Tana Mishum Rabbi Elazar. Rabbi Zer, ils ont dit on Mishum Rabbi Elazar, ils ont dit on Rabbi Elazar. Kshirot hayu. Elles étaient kshirot. Alors quoi? C'est-à-dire quoi qu'elles étaient kshirot? Comment elles peuvent être kshirot? Si tu me dis qu'on n'a pas porté le korban et tout, alors je suis d'accord, ça peut être kasher. Mais si tu me dis que elles sont kshirot normalement, donc on a apporté le korban, quand on l'a apporté? Hier, le 13, donc aujourd'hui elles sont psoulot, c'est sûr. Tout ce qu'on peut dire qu'elles sont kshirot, c'est parce qu'on a perdu le sang, on n'a pas pu l'approcher, etc. Ou alors peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais si on a fait tout ce qu'il fallait, alors elles sont kshirotières, aujourd'hui elles sont psoulot. Donc on est obligé de dire que lui il pense que on apporte le 14. On a le droit d'apporter le 14. Tant qu'elles sont posées, tout le monde a le droit de manger. Pourquoi? Parce que tant qu'il y en a deux, c'est pas fini la 4e heure, on peut manger. Maintenant, lorsqu'on en a enlevé une, c'est la 5e heure. Tonin, l'orthim vélosorphim. Eh bien, dans ce cas-là, on suspend, c'est-à-dire on peut vendre, mais on n'a pas besoin de brûler, mais on peut pas manger. Nitlouchneem, lorsqu'on a enlevé les deux, et trilou kulan sorphim, à ce moment-là, tout le monde brûlé. Ah, vous allez me dire, et maintenant, c'est pas correct. Parce que tu as pris 2 chalot qui sont kshirot, et maintenant tu vas les brûler. Ça, c'est pas bien. Donc, on est obligé de dire que les kohanim, ils sont zrizim, comme ça dit Tosfot. Les kohanim, ils sont zrizim, et en fait, on les enlevait 2 ou 3 minutes avant la fin de la
5e heure, c'est-à-dire déjà, les gens doivent se préparer à brûler. Et eux, les Kohanim, ils mangeaient vite avant la 6e heure, comme ça, ils se partageaient et on ne les brûlait pas. C'est très joli comme réponse. Tania Abba Shaul Omer. Abba Shaul a dit, on tourne la page. Shte parot ayu chorshot be'ar Mishra. Lui dit on mettait 2 vaches sur Har Mishra, Har Zetim. Har Zetim, on la voit bien d'Yerushalayim, c'est haut. Eh bien, sur Har Zetim, on mettait 2 vaches qui étaient en train de labourer. Alors, le Yerushalmi dit que c'est un problème, parce que à Yerushalayim, les gens viennent de partout. Et on a appris que dans un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler Erev Pessah le matin, eh bien, on n'a pas de travail. Alors, Yerushalayim, c'est un endroit universel où tout le monde vient. Donc, il y a des gens aussi qui ne travaillent pas. Donc, a priori, on ne va pas commencer à faire labourer des bêtes. Donc, on faisait semblant qu'elles labouraient. Les gens voyaient 2 bêtes là-bas en train de tirer une charrue sans socle. Kozman sheshnem chorshot, tant qu'on voit les 2, kol hamochlim, tout le monde a le droit de manger parce que c'est pas encore la 5e heure. Nit la chadmem, il y en a une qui a été retirée. Il y en a qu'une qui reste. Tonim lo ochlim velo sorfim. À ce moment-là, on a le droit de vendre, on a le droit de donner aux animaux, mais on brûle pas. Nit lushnem, itchilou kolam sorfim. Une fois qu'on a enlevé les 2, on a le droit de brûler. Et voilà, on est arrivé à la Mishnah, Bezrat Hashem. Demain, on va commencer cette Mishnah. Extrêmement intéressante. Il est vrai qu'on va parler de Touma et de Tahara, mais il y a beaucoup de Chidushim dans ces Mishnayot. Bezrat Hashem, à demain. Kol Tov.